Assalamu alaikum, Azzouflaouen. Bonjour tout le monde. Bonjour Youssef. Bonjour Fouzi, heureux de te retrouver, encore une fois. Merci, bienvenue pour ce nouveau Zoom PJSCIAF consacré au management des risques qui fait suite à notre Zoom sur le management de projet. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le management de projet, je vous invite à aller la voir. En attendant, je refais les présentations. J'ai le plaisir d'avoir avec moi M. Bellouz Youssef. Tu accompagnes et conseilles les entreprises en management de projet. Tu accompagnes aussi celles et ceux qui souhaitent passer la certification PMP. Et bien sûr, CertiPro est le partenaire privilégié du groupe Pigier Algérie en formation en management de projet. Lors de notre premier échange, nous avions évoqué les fondamentaux du management de projet, mais on ne peut pas parler aujourd'hui de management de projet sans parler de management des risques. Avant de parler de management des risques, est-ce que déjà on peut définir c'est quoi un risque? Très bien, alors merci pour ta question. Alors, je voudrais juste revenir en quelques minutes sur la définition d'un projet. Peut-être on ne l'a pas abordé de manière très précise, mais c'est quoi un projet? Beaucoup peut-être d'entre vous qui nous écoutent vont se dire, alors ils nous parlent de projet, mais c'est quoi un projet? Alors, pour définir un projet, pour faire vite, il faut peut-être le caractériser. Qu'est-ce qui caractérise un projet? Qu'est-ce qui fait qu'une activité ou plusieurs activités on va l'appeler projet? Alors, le projet, pour faire simple, se caractérise par trois choses. La première chose, c'est vraiment le facteur non répétitif. Le projet n'est pas répétitif. Le projet est unique. Le deuxième facteur, c'est que le projet est limité dans le temps. Donc, il y a toujours une date de début et une date de fin. Et la troisième chose, c'est que le projet, on l'élabore de manière progressive. Le projet, c'est comme un petit bébé. On va l'élever et il va maturer au fur et à mesure avec toute la documentation nécessaire pour pouvoir obtenir les résultats prévus au début. Donc, le projet se caractérise par ces trois traits. Alors, pour revenir au risque maintenant, on l'a dit la dernière fois, le management des risques fait partie des domaines de connaissance de la gestion de projet. Alors, le risque, c'est quoi un risque? Alors, si je me réfère à David Wilson, qui est une référence à l'échelle internationale, alors il vous dit le risque, c'est, alors je le dis en anglais, c'est uncertainty that matters. Alors, l'incertitude qui a un impact. Alors, on va parler de risque dans la méthodologie du PMI en la définition de manière très simple. C'est un événement ou une condition qui a un impact positif ou négatif sur les objectifs ou les résultats du projet. Alors là, on voit bien que le projet ou le risque, pardon, il peut être considéré comme un impact positif, c'est-à-dire une opportunité, ou il peut avoir un impact négatif et donc une menace. Donc faites attention, le risque peut être une menace comme il peut être une opportunité à saisir dans le cadre du projet. Pour illustrer cette définition et vu l'actualité, on ne peut pas en ce moment prendre un exemple d'un risque autre que la pandémie du Covid-19. Elle a touché tout le monde, les individus, les États, les institutions et bien sûr les entreprises. Comment aborder ça autant que risque? Alors, effectivement, alors si on parle du Covid, qui est une pandémie mondiale maintenant, cette pandémie est devenue maintenant un problème. Si on parle de gestion de risque, le risque, on a dit, c'est un événement incertain qui n'a pas encore eu lieu. Si cet événement survient, on ne parle plus de gestion de risque, mais on parle de gestion de problème. Alors, pour faire simple, un risque qui survient devient un problème. Alors, la majorité des gestionnaires de projets, ou même les décideurs ou les sponsors, ne veulent pas trop investir sur la gestion du risque parce que ça coûte pour gérer un risque, mais ils veulent peut-être attendre que le problème survienne. Et c'est là le problème parce que la gestion des risques, c'est des actions aussi préventives, c'est des actions proactives. Donc, si on parle de Covid, est-ce que cette pandémie a été prévue à l'avance? Est-ce qu'on savait qu'il allait y avoir lieu cette pandémie? Donc, d'une manière générale, on va peut-être, avant de parler du Covid, on va peut-être définir quelles sont les différentes catégories de risques. Alors, il y a 4 catégories de risques, pour faire simple. La première typologie de risque, c'est les risques qui se basent sur des événements. Donc, si on parle, par exemple, de séisme, un séisme, c'est un événement qui est connu. Par contre, on ne peut pas peut-être
connaître sa probabilité d'occurrence. Quand est-ce qu'on va avoir un séisme? Donc, la difficulté, c'est peut-être d'établir sa probabilité d'occurrence et bien sûr son impact. La deuxième catégorie de risques, c'est les risques de variabilité. Quand il y a une variation, par exemple, sur le taux de change, ça peut aussi induire un risque. Quand il y a une variation de production, que ce soit positive ou négative, ça peut aussi induire un risque. Le troisième type de risque, c'est les risques d'ambiguïté. Quand il y a, par exemple, une mauvaise définition du scope ou du contenu du projet, des exigences, ça peut aussi engendrer un risque. Et le quatrième qui nous intéresse peut-être, c'est les risques qui ne s'appuient pas sur des événements. C'est des risques émergents. C'est des risques qui n'étaient pas connus jusqu'au jour de leur survenance. Et par exemple, si on prend le Covid, personne ne connaissait ce virus. Donc, c'est un virus nouveau et on ne pouvait pas, d'une manière générale, en appliquant les principes de la gestion de risque classique, gérer ou prévenir l'impact ou la probabilité de ce risque. D'ailleurs, on le voit bien avec les Chinois et même avec les Européens qui n'ont pas anticipé très tôt et n'ont pas pris les mesures nécessaires pour faire face à ce risque. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour gérer ce type de risque? C'est bien sûr d'augmenter la résilience du projet, on peut en parler, mais aussi de parler aussi de business continuity. C'est au-delà du projet, c'est au-delà du problème et des entreprises, mais ça affecte carrément l'économie nationale et l'économie mondiale. Donc, gérer ce type de risque doit être pris en compte dans une gestion intégrée qui prend en compte, bien sûr, l'impact sur le projet, mais bien sûr sur l'entreprise et sur l'économie nationale. Alors, on peut en parler, si tu veux, des stratégies pour faire face à ce risque. Oui, quel mode de réponse face au risque? Eh bien, justement, on y vient. Les réponses les plus simples, les plus classiques, il y a dans la méthodologie plusieurs stratégies. Alors, je citerai les stratégies. On peut aborder ensuite plus précisément le Covid. Alors, les stratégies face aux risques négatifs et donc les menaces, ben, il y a les risques, la stratégie d'évitement. On va éviter le risque. Si on doit se déplacer dans un environnement où il y a un risque majeur par rapport à la survie de la personne, ben on va éviter de se déplacer. Donc, on va éviter ce risque. La deuxième stratégie, c'est de transférer le risque. Souscrire à une assurance, sous-traiter une activité, c'est une façon de transférer le risque. La troisième stratégie, c'est une stratégie de mitigation. Mitiger le risque, c'est en fait prendre des initiatives et des actions pour réduire l'impact du risque et réduire la probabilité de ce risque. Donc, on ne va pas éliminer le risque, mais on va réduire son impact et sa probabilité. Et la quatrième stratégie, c'est la stratégie d'acceptation, c'est-à-dire le risque a un impact mineur et une probabilité faible, ben on ne fait rien. On va accepter ce risque de manière active ou passive, mais on a tendance à ne rien faire face à ce risque. Il y a une autre stratégie aussi qui est l'escalade. C'est-à-dire quand on ne peut pas prendre des décisions face à ce risque au niveau du projet, ben on va remonter au niveau du programme, au niveau du portefeuille. Pour les risques positifs qui sont les opportunités, ben la première chose, c'est de les exploiter. Donc, saisir cette opportunité permet peut-être d'augmenter le revenu du projet. On peut aussi partager ce risque. On peut aussi essayer d'améliorer le risque en augmentant sa probabilité et son impact. Et donc, vous voyez bien rapidement quelques stratégies qui peuvent se définir par rapport aux risques positifs et négatifs. Alors, si on revient au Covid, ces stratégies classiques, peut-être, ne peuvent pas s'appliquer. Pourquoi? Parce que ce risque, on ne le connaissait pas au début. Alors, ce qu'on va faire, c'est plutôt essayer de trouver des mesures préventives pour, par exemple, la reprise du Covid. Là, on parle de déconfinement et on parle aussi de deuxième vague. Maintenant qu'on connaît le Covid, il serait mieux de prendre des mesures pour réduire l'impact de la deuxième vague, pour réduire la probabilité, bien sûr, d'avoir du Covid, c'est peut-être d'avoir des masques, c'est peut-être d'éviter les regroupements, etc. Donc, vous voyez bien que face à la première vague, on n'a pas pu faire quelque chose parce que c'était un risque émergent, ce qu'on appelle le unknown. Mais là, avec la deuxième vague,
il serait bien de prendre des mesures préventives sans bien sûr aller dans la psychose de ne pas sortir ou de ne rien faire. Il y a le télétravail, il y a les mesures de prévention, etc. Et bien sûr, il y a l'aide de l'État qui doit aussi avoir un impact sur les petites entreprises qui en souffrent. Oui. Merci beaucoup, Youssef, pour tes deux interventions, pour toutes les informations que tu nous as données. Tu restes bien sûr disponible pour répondre aux éventuelles questions sur le management des risques et aussi sur le management de projet. Merci beaucoup, Fouzi, pour ton invitation. Merci, Youssef. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention et en attendant de se retrouver, gardons le lien.